Le boss de Builderall, qui s'appelle Eric Salgado, a vendu Builderall. Il l'a vendu pour plusieurs millions de dollars. Et maintenant, il est plus le boss de Builderall. Il est en dehors de la compagnie, de la société. Il ne travaille plus pour Builderall. Donc là, c'est arrivé en décembre 2022. Donc maintenant, à partir de maintenant, Builderall a été racheté. Alors on peut se dire, oh, c'est une mauvaise nouvelle, ça, normalement. Mais dans ce cas précis, quand on sait qui l'a racheté et tout ça, finalement, franchement, c'est pas une mauvaise nouvelle du tout en fait. Parce que voilà, celui qui l'a racheté, il s'appelle Chris Kurzweg. Déjà, il est américain, alors que Eric Salgado était brésilien. Bon, mais ça, à la limite, ça, c'est pas très important, mais quand même, c'est les Américains, business. Et quand il parle en américain, voilà. Et lui, Chris Kurzweg, il va pas spécialement être la, le boss de Builderall officiel qui va aller dans les webinaires et tout. Normalement, non. Lui, il a acheté Builderall, mais il a déjà des sociétés et tout. Et dans Builderall, il va mettre un boss, un CEO, un PDG qui s'appelle Pedro quelque chose. Voilà, ça va être le boss de Builderall. Mais lui, c'est le propriétaire. Et en fait, il a déjà des sociétés dont toute l'infrastructure, c'est-à-dire euh, tout ce qui est les ordinateurs, les serveurs et la bande passante. C'est un data center. Donc il a ce truc là qui s'appelle Serveur Prompto. C'est une des sociétés, hein, mais bon, disons que c'est celle-là sur laquelle Builderall avait toute son infrastructure, tous ses ordinateurs, la connectivité, payer la bande passante et tout, à Serveur Prompto depuis le début. Depuis donc 7 ans, 7 ou 8 ans que Builderall était en service aux États-Unis, quoi. Donc ils étaient sur eux. Ils avaient des contacts avec, bien sûr, quand ils avaient besoin d'acheter des machines pour faire de nouveaux outils, nouveaux services dans Builderall. Donc ils parlaient déjà au boss de serveur Prompto. Et à un moment donné, donc comment ça s'est passé, c'est que pendant 2022, pendant l'été, il y avait eu des bruits comme quoi il y allait y avoir des investisseurs dans Builderall. Des gens qui allaient mettre du cash et prendre une partie de Builderall. Mais pas qui allaient à racheter Builderall. C'était des investisseurs. Et donc, c'était pas lui, là, le propriétaire de serveur Prompto, c'était d'autres. Donc, il y a eu des négociations, tout ça. Et finalement, ça s'est pas fait parce que bah, il aimait pas trop. Enfin bon, après, on sait pas vraiment les détails, mais ce qu'il a dit, Eric Salgado, c'est qu'il aimait pas trop ce que les investisseurs voulaient faire. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était mettre des sous dedans. euh, le truc normal, quoi. C'est-à-dire de virer des gens, euh, rendre Bulle de rôle plus profitable, par exemple en coupant la société en Europe. Ils ont créé une société en Europe pour les clients européens. Bon, faire des trucs comme ça, des optimisations, et ensuite revendre Bulle de rôle et récupérer donc leurs sous, leur investissement. Donc ça c'est pas fait. Et pendant que au final ils en parlaient dans la société de ça, d'avoir des investisseurs, de revendre, peut-être de revendre carrément. Et le mec de serveur Prompto a entendu parler, quoi. En gros, un des employés a dû lui dire, et il a contacté Eric en lui disant, est-ce que tu veux vendre Builderall? Il a dit, ouais, on en parle en tout cas. Et il a dit, non, ne le vends pas, vends-le-moi à moi. Moi, je rachète Builderall, puisque je l'ai vu grandir depuis le début. J'ai vu qu'il y a du potentiel parce que, bien sûr, lui, il voyait, par exemple, quand Builderall, ils ont sorti ben, leur plugin WordPress ou leur service de WordPress, quoi. Il y a eu plein d'achats de machines, des serveurs pour WordPress. Donc plus de 2000. Et ça, dans Serveur Prompto, ils ont un programme d'affiliation et tout, mais ils ne voient pas des gens qui arrivent à vendre, euh, revendre des serveurs comme ça, 2000. Donc il se dit, il y a bon, alors il rachète le truc pour le développer. Donc c'est ça qui est bien, finalement, c'est que Builderall ne va pas être juste optimisé pour être revendu à autre chose encore et être... on ne sait pas ce que ça devient. Là, en gros, il achète pour le développer, pour en faire une cache machine de plus pour lui-même. Donc c'est quand même positif. Après, au niveau des changements, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement? Déjà, à part que le boss a été viré, voilà, donc c'est plus lui. Mais sinon, tous les autres, ils restent. Il va pas virer des développeurs ou virer des gens parce que ben, on sait que c'est dur à trouver des développeurs, à les garder. Donc ceux qui sont déjà là, qui connaissent le Builderall, ils vont rester. Ce qu'il va avoir, c'est un nouveau PDG. Donc c'est ce Pedro machin, je sais pas le nom, qui va se présenter, tout ça, qui sera la face de Builderall, à partir de maintenant. Mais sinon, Shelly Turner, ça reste. Gustavo, là, pour le support, il reste. Tout le monde reste, en fait. C'est, il a racheté tout et il va pas mettre.
c'est pas ses employés qu'il va mettre dans Bulle de Rôle. Peut-être qu'ils vont en mettre après. Mais en tout cas, là, au début, il a dit pendant 3 mois, donc à partir de maintenant jusqu'au printemps 2023, c'est regarder comment ça tourne et voilà. Donc au début, pendant 3 mois, c'est sûr qu'il n'y a aucun changement. Après, au bout de 3 mois, ils vont faire un bilan quoi, de comment ça se passe parce qu'il faut quand même du temps pour connaître vraiment tout, qu'est-ce qu'il y a comme problème en interne. Une fois qu'on a acheté le truc, on voit vraiment, on fait un audit de tout ce qui se passe. Et là, après, il peut y avoir des changements au bout de 3 mois pour améliorer le truc, bien sûr. C'est pas pour niquer les gens. Par exemple, pour le programme d'affiliation, c'est ça qu'on s'inquiète surtout, c'est est-ce que ça va changer, ça va baisser. Bah, pour l'instant, il n'y a aucun changement. Et puis au bout de 3 mois, peut-être il y aura des changements, mais ça sera dans quoi? Normalement, c'est pour améliorer le truc. Si ils décident de baisser le taux d'affiliation, ce n'est pas un bon changement. C'est pas Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y aura moins d'affiliés. Alors peut-être c'est leur stratégie, hein, peut-être qu'ils veulent arrêter l'affiliation et faire de la pub et tout. Mais il faut voir que Bulldoll s'est développé avec l'affiliation. Donc d'un coup d'arrêter ça, il faut prouver que l'autre modèle, le modèle de pub et pas d'affiliation, ça marche mieux. Donc peut-être qu'il faudrait faire des essais d'abord. Donc on ne sait pas pour le futur. Ces changements, normalement, c'est normal qu'il y en ait tout le temps. Hein, même quand c'était Bulldoll, il y a eu des changements. Et franchement, il y en a eu des nuls. Hein. Moi, il y a des changements que je me serais cassé si je devais payer pour Bulldoll. C'est parce que je suis un affilié que finalement il me coûte rien, mon compte, et que je gagne plus en y étant. C'est pour ça que je suis resté avec certains changements qui étaient totalement débiles. Donc est-ce qu'il y aura encore des changements comme ça? Parce qu'il y a eu des changements débiles qui ensuite ont été inversés. Donc pendant 6 mois, 1 an, il y avait ces changements débiles en cours. Ils ont vu que ça marchait pas, que ça se faisait perdre des gens, quoi. Et du coup, ils sont revenus en arrière. Voilà, donc est-ce qu'il y aura encore des erreurs comme ça? Parce ils avaient quand même demandé. Dès le début, je leur ai dit, mais non, 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 faites pas ça, c'est de la connerie. Alors ils l'ont fait, et puis il fallait dire que c'était bien, moi j'étais pas du tout dedans. Mais voilà, tout le monde, les suceurs, disent, oh c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Tu changes ton programme d'affiliation, tu le rends MLM pourri avec des points, des machins. Ça ne peut pas être bon. Il faut que ça reste simple, programme d'affiliation. Donc voilà, après ils sont revenus en arrière. Mais ça, c'est le passé. Maintenant, c'est le futur. En tout cas, pour Bulle de Rôle, le futur n'est pas mauvais, on va dire. Parce que là, maintenant, Bulle de Rôle, la société, est incluse dans une société qui possède toute l'infrastructure et Internet. Alors qu'avant, Bulle de Rôle devait payer tout ça avec ses sous, les sous des clients. Maintenant, il est dans un truc qui possède déjà tout ça, qui déjà ça rapporte des sous. C'est l'activité de web hosting. Ça leur rapporte déjà plein de sous. Et dedans, ils ont une compagnie qui utilise ces ressources. Donc, en- voilà, si Bulldozer a besoin des ordinateurs pour tel ou nouvel outil, un claquement de doigts, ils ont les ordinateurs. Et non pas comme avant à devoir calculer, ah oui, mais cet outil, d'accord, mais quand est-ce qu'il va être profitable pour nous, rentable? Parce que là, on va devoir payer des machines en plus. Et est-ce qu'il y a assez d'utilisateurs? Est-ce que ça vaut le coup? Tout ça, c'est même plus la peine d'y penser. Les machines, la bande passante, tout, ce qui est quand même le cœur pour Builderall, pour une plateforme de marketing digital, est-ce que ce serait pas bien n'importe qui, la System.io, ClickFunnels, est-ce qu'il serait pas content que ça, ce coût, il soit disparu parce que le propriétaire possède déjà ça. Hein. C'est comme si le propriétaire lui-même était un développeur de génie. Donc voilà, c'est ça dans par exemple, ceux qui font les jeux vidéo, des fois le boss, c'est un développeur lui-même. Il vaut mieux ça plutôt qu'un mec qui connaît pas un développeur qui doit payer des développeurs pour être le chef du développement. Lui-même, si lui-même est développeur, c'est toujours mieux. Donc là, le propriétaire, au lieu d'être Eric Salgado, c'est un mec qui possède un data center. C'est quand même bien, non? Ça, c'est positif. Après, dans les détails des outils, développer les outils, tout ça, à voir. Il faut voir aussi qu'il y a aussi la partie, le mec qui est responsable de Mailing Boss, c'est-à-dire de tout l'autorépondeur, les automatisations, de l'email marketing, développeur de ça, de Mailing Boss. Lui, il va investir en fait dans le deal. L'autre, il rachète, mais celui de Mailing Boss, il a des parts dans la société, contrairement à avant. Donc en fait, celui de Mailing Boss, le, le lead développeur de Mailing Boss, devient un investisseur, un actionnaire de Builderall. Alors, voilà. Et puis tous les emails, tout ça, ça utilise pareil, ça utilise les de serveurs Prompto. Donc tout ça, c'est quand même bien, c'est quelque chose de positif. Bien sûr, on perd Eric Salgado, parce qu'il sera plus là en tant que chef, mais ce qu'on a en échange, c'est quand même bien. On échange une personne contre des ordinateurs, et des personnes aussi, hein, quand même, qui sont beaucoup plus investies dans Builderall maintenant. Parce que c'est pas juste un client, c'est quand même, ça leur appartient. Donc je ne suis pas sûr que Builderall va disparaître. Contrairement à ce qu'on pourrait penser,
si ça avait été des investisseurs qui voulaient juste l'optimiser et le revendre à n'importe qui allait l'acheter pour plus cher. Donc c'est quand même positif, je trouve, comme changement. Après, bien sûr, hein, à voir. Qui vivra verra, ça veut rien dire. Mais ça aurait pu être pire quand même, de savoir qui a acheté finalement. Là, je trouve que c'est quand même c'est positif. Tant mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.